Concernant la forme de ce gouvernement alternatif, il s'agira d'une assemblée composée au mieux d'une douzaine de personnes, avec le respect de la parité, en remplacement de la fonction de chef d'État remplie par une seule personne. Les ministres et tous ces postes pompeux et inutiles n'auront plus raison d'être, et chaque axe de gouvernance sera traité par l'Assemblée. À quoi bon voir tourner les ministres de portefeuille en portefeuille, puisque ceux-ci n'ont d'autres compétences techniques que l'art de l'illusion et de la démagogie. Faisons simple, et faisons appel par contre à des personnes à la sagesse, à l'intégrité, au savoir et aux compétences éprouvées pour venir constituer ce gouvernement alternatif. Des personnes qui, se contentant d'un simple SMIC pour tout salaire et du strict minimum d'avantages en nature, sauront promouvoir avant tout la nécessité de remplacer les notions putrides de pouvoir, d'ambition, d'enrichissement et de prétendu prestige, si attachés à toute fonction se voulant relever de l'administration du peuple souverain, par les notions vraies de servitude désintéressée, d'intégrité, d'humilité, de sagesse et d'altruisme. Ce gouvernement aura à charge de révolutionner notre système sociétal, criminel, en profondeur. Le principe essentiel sur lequel reposera la révolution de notre système sociétal sera faire de notre collectivité un modèle d'autarcie totale face aux dépendances qui lui sont imposées, ainsi qu'un modèle de vie en harmonie avec Mère Nature, en arrêtant le massacre. Les axes principaux sur lesquels nous allons agir concerneront la réhabilitation du pouvoir par la nation de fabriquer sa monnaie pour son compte. Mesure essentielle qui, pour commencer, à travers la suppression de la criminelle dette extérieure et du paiement de ses intérêts imposés aux citoyens, permettra que ceux-ci bénéficient d'une immédiate augmentation de 30 à 40% de leur niveau de vie. Le deuxième avantage de cette si simple et évidente mesure consistera en la suppression pure et simple de toute notion d'impôt et de taxes. En effet, si la nation fabrique sa monnaie pour son propre compte, elle n'a pas besoin de prélever de l'argent aux citoyens, mais est en mesure au contraire de fabriquer autant de morceaux de papier que nécessaire en vue de distribuer raisonnablement des revenus minimums. Si plus personne ne paiera la moindre taxe ou impôt en France, ces aides d'État seront généralisées à tout citoyen français acceptant de s'adapter au nouveau mode de vie qui lui sera proposé pour son bien et pour le bien collectif. Premièrement, pour devenir citoyen français en atteignant l'âge adulte ou en entrant sur notre sol, il faudra accepter de faire 1 an de service national, soit militaire, soit dans la sécurité civile ou l'humanitaire. Il ne s'agira pas d'une obligation, mais d'une contrepartie donnant lieu à des privilèges tels que percevoir cette somme mensuelle minimale qui permettra de financer sur plusieurs années son adaptation pour un mode de vie alternatif, lequel prévoira de quitter les villes pour redonner vie aux villages et régions désertées, d'entreprendre une éventuelle reconversion professionnelle afin de s'adapter à la nouvelle configuration, de gérer son propre potager écologique, de s'organiser pour l'usage de technologies libres et propres pour assurer sa totale autarcie énergétique, chez soi et à travers ses déplacements, sans plus de pollution. L'usage de thérapies naturelles pour se soigner soi-même. Et enfin l'accès à toute information afin de savoir comment vivre sainement, longtemps, librement, en harmonie avec la nature et avec les autres. Je ne vous cite ici que les premiers axes du programme sur lequel je travaille en ce moment, car celui-ci, avec son développement détaillé et argumenté, remplit déjà un fascicule entier, et j'espère que de nombreuses suggestions viendront enrichir cette modeste ébauche. Mais je ne crois pas me tromper en misant sur le fait que même le plus égoïste de mes concitoyens serait enchanté de trouver liberté, santé, temps libre, joie de vie et longévité, en bénéficiant de tant d'attention, avec l'accès à toutes les technologies d'énergie libre, propres, existantes, toutes les thérapies naturelles possibles,
et tout le savoir qui va avec et qui ouvre les portes de la sagesse. C'est le savoir et donc la libre information qui pose problème ici, car l'Inquisition et le terrorisme d'État veillent afin que l'humain reste et soit de plus en plus ignorant de tout ce qu'il devrait savoir, à commencer par tout ce qui existe en matière d'énergie libre et de thérapie naturelle miraculeuse. Qu'il reste inconscient du fait que son actuel mode de vie, à commencer par son mode d'alimentation courant, l'empoisonne en profondeur, et que celui-ci, même en ce qui concerne de prétendues traditions, n'est que le fruit d'un astucieux formatage profond, appliqué sur du très long terme. Le programme que je vais soumettre bientôt à mes concitoyens comporte des démonstrations éloquentes et des preuves concernant ces thèmes censurés, car un des objectifs de ce programme consiste à convaincre toute personne qui en prendra connaissance qu'un autre monde est possible, et que c'est celui dans lequel nous vivons en ce moment qui est impossible. C'est ce que nous devons démontrer également en parallèle à travers l'adoption individuelle d'un art de vie en résistance. Dans cette optique, j'aurai le grand plaisir de vous soumettre, dès qu'il sera achevé, le guide détaillé de l'art de vie en résistance, pour vous permettre de rompre avec l'imposture sociétale et de mettre un terme à votre collaboration avec celle-ci, en vous investissant pour un monde meilleur. Je termine par des vœux adressés à toutes celles et ceux qui souffrent de maladies, et en particulier d'un état grave ou sans espoir apparent, ou criminellement affirmés comme tels pour être précis. Toutes celles et ceux qui souffrent d'une mauvaise santé, d'une vieillesse difficile, pourtant de cause criminellement affirmée comme étant normale. Permettez que pour accompagner mes vœux qui sont profondément sincères, je ne vous suggère, ainsi qu'à vos proches, cette étonnante lecture qui nous met sur la voie de ce monde meilleur concernant ce sujet de santé. Très bonne année 2010 à vous tous et à très bientôt. Très bonne année, Vincent. À mort la République Illuminati. Vive la Révolution. Vive la France libre.